Super, bonjour à tous. Bonjour. Bien. Bonjour, bienvenue à Minalogique et à ce matin notre webinaire, la série de webinaires Minalogic Innovation Shot de Minalogique où on vous présente des appels à projets sur les technologies d'intérêt pour Minalogique ou portées par Minalogique. Et ce matin, nous sommes là pour parler des appels à projets européens en cybersécurité et un appel à projet en particulier pour les PME, pour comment accéder au marché de la sécurité. Donc, je suis ravie ce matin et je remercie mes deux intervenants, Jean-Florian Baquet-Roulet, du point de contact national Cluster 3 Sécurité, donc le dispositif national d'accompagnement des acteurs français vers le programme Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'Europe, et Antoine Camus, directeur cybersécurité à Minalogic. Tous les deux vont vous parler d'opportunités de financement ou d'opportunités pour se muscler en cybersécurité. Et puis je conclurai rapidement pour vous présenter l'accompagnement au projet européen du pôle Minalogique. Voilà. Avant de donner la parole aux deux intervenants, voilà, et de commencer ce webinaire avec son contenu passionnant, je précise que celui-ci est enregistré, que les présentations et le lien vers le replay vous seront envoyés par email à toutes les personnes qui sont inscrites. Je vous invite à poser vos questions dans le chat à droite. Vous devez maintenant un peu connaître Teams. Et si vous préférez, vous pouvez aussi intervenir et ouvrir votre micro lors de la session questions-réponses après chaque présentation. Voilà, pour l'heure, vos micros sont éteints afin de laisser la parole à nos intervenants. Et puis au moment des sessions de questions-réponses, on les rouvrira pour que vous puissiez poser vos questions à votre guise. Voilà. Je vous souhaite encore la bienvenue. Je vous dis à tout à l'heure et puis je vous souhaite un bon webinaire. Jean-Florian, la parole est à vous. Merci Madame Quintin, merci au pôle de compétitivité minéralogique. Alors je vais partager mon écran. Vous avez mon partage d'écran, normalement c'est C'est bon. bon. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Florian Baquet-Roulet, je suis expert en sécurité, je travaille au sein du pôle de compétitivité Safe Cluster qui me met à disposition du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant que point de contact national pour le programme de recherche Horizon Europe, Cluster 3, sécurité civile pour la société. Alors, je vais vous présenter quelques planches. Tout d'abord, sachez que ces planches-là sont déjà disponibles sur notre site internet du ministère. Je vais tout de suite vous donner le lien pour télécharger le support de présentation intégrale. Dans le cas de la présentation d'aujourd'hui, je me focaliserai uniquement sur les 4 appels qui ont suscité votre attention. Je présenterai quand même l'ensemble. Ça ira beaucoup plus rapidement que le support de présentation intégrale que vous avez dans le lien que je viens de vous partager. Alors, on va voir les appels 2025 en cluster 3 sécurité civile pour la société. Donc, tout d'abord, le programme Horizon Europe, qu'est-ce que c'est? C'est un programme cadre de l'Union européenne qui finance pour 2021 à 2027 à hauteur de 95 milliards. Nous sommes positionnés, quand je dis nous, c'est le cluster 3, nous sommes positionnés sur le pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne. Et dans le cadre de ce pilier 2, nous sommes le cluster 3, la troisième ligne, sécurité civile pour la société. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un projet, un projet européen? C'est tout d'abord et avant tout un projet collaboratif. Donc, c'est-à-dire qu'on commence par donner les règles du jeu. En l'occurrence, les règles du jeu, c'est les consortiums qui doivent se monter. Un consortium de projets européens, c'est à minima 3 entités légales indépendantes de 3 États membres ou États associés. Tout de suite, on va basculer d'ailleurs sur un petit cours de géographie, puisqu'il faut rappeler un petit peu quels sont les pays qui sont éligibles. Qu'est-ce qu'on appelle État membre et État associé, d'autant plus que sur le volet cybersécurité, ça a une importance, puisque dans une volonté de souveraineté
et de compétitivité européenne, l'Union européenne a choisi de réduire le scope des entités légales qui pouvaient répondre à ces appels de cybersécurité. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? L'Union européenne, c'est les 27 États membres que vous connaissez tous normalement. Vous retrouvez la France et puis les 26 autres États membres, mais sont rattachés à l'Union européenne donc les États membres de l'Union européenne, des États associés, donc c'est-à-dire des États qui ont un programme, qui sont associés au programme Horizon Europe et qui peuvent participer au programme Horizon Europe. Donc là, on voit que le nombre de pays augmente. Notamment, on retrouve le Canada, UK, qui est re-rentré dans le programme Horizon Europe depuis le 1er janvier 2024. La Suisse également, qui est re-rentrée, qui est en cours d'association. Alors les trois pays qui sont en rouge, ce sont des pays qui sont en cours d'association, mais sur lesquels on est suffisamment confiant pour que l'association se déroule sur cette année, et que du coup, si vous faites rentrer ces entités légales dans votre consortium, ce sera éligible pour votre consortium. La Suisse est de nouveau éligible depuis le 1er janvier 2025. Elle ne l'était plus depuis le début d'Horizon Europe. Elle était sur AGE20 pour ceux qui connaissent le précédent programme cadre. Une troisième division de pays associés, c'est ce qu'on appelle les pays tiers, donc les pays à revenus faibles ou moyens. Là, on va retrouver un certain nombre de pays, beaucoup de pays. Et dans ces pays-là, ça peut avoir un impact notamment sur le dernier appel SSRI, puisque, j'y reviendrai, puisque en fait, il y a une volonté de l'Union européenne dans les sujets qui ne sont pas des sujets cybersécurité, mais qui sont des sujets de sécurité civile, notamment, et d'intégrer un maximum de pays dedans. Par exemple, on parle souvent des sujets de résilience ou de catastrophes naturelles quand on évoque, par exemple, Chido, donc la pire catastrophe qu'a connue l'Europe et l'État français le 15 décembre dernier à Mayotte. On imagine bien que le cyclone Chido ne s'est pas arrêté à Mayotte et a continué notamment sur le Mozambique. Donc on voit bien que lorsqu'on parle de sujets autour de la prévention des catastrophes naturelles, ce n'est pas un sujet qui s'arrête aux frontières de l'Europe. Et enfin, pour terminer, une quatrième division, qui est une division un peu particulière, qui sont les pays membres de l'OCDE. Alors pourquoi est-ce qu'on mentionne ces pays-là? Parce que sur certains appels cybersécurité, et notamment les appels cybersécurité en lien avec la cryptographie post-quantique, qui ne seront pas présentés aujourd'hui, bien entendu, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez, le choix qui a été fait de la Commission européenne, c'est de pouvoir rendre éligibles les pays membres de l'OCDE. Alors les pays membres de l'OCDE, c'est beaucoup de pays qui étaient déjà éligibles, avec une particularité, c'est les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent participer au programme de recherche en cryptographie post-quantique. C'est une particularité de l'appel cybersécurité. Alors, qu'est-ce que c'est, maintenant qu'on a expliqué un petit cours de géographie, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une approche, qu'est-ce que c'est qu'un appel européen? C'est une approche top-down, c'est-à-dire des priorités politiques et stratégiques qui sont définies par l'Union européenne, qui ont pour objectif de garantir le développement durable des Nations Unies. C'est des projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels, transnationaux, qui peuvent aller jusqu'à 10, 15 partenaires. Un projet qui s'étale entre 3-4 ans en moyenne. Les budgets, on y reviendra parce que notamment sur la cybersécurité, il y a eu un gros accélérateur en termes de budget. Mais les budgets moyens, les budgets minimums, c'est 2-3 millions et en moyenne, c'est 4-5 millions. Avec plusieurs types d'appels, les RIA, les IA, les CSA, les PCP. Et je vais aller très rapidement dessus parce que ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière. Et mon objectif, c'est de susciter votre intérêt. On va plutôt se focaliser sur les RIA et les IA, donc les Research in Innovation Action et Innovation Action, c'est-à-dire RIA plutôt des niveaux de TRL bas, IA plutôt des niveaux de TRL haut. On finance la recherche, mais avec des niveaux de maturité technologique qui sont différents et qui sont à chaque fois précisés dans l'appel. D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, les conseils pour réussir les montages de consortium. Alors, je vous donne ici quelques conseils et je reviendrai un petit peu dessus sur la fin de la présentation pour vous donner quelques astuces. Donc, le volet sciences humaines et sociales qui est prépondérant, même dans le volet cybersécurité, on peut retrouver des sciences humaines et sociales. Je pourrais vous donner quelques exemples là-dessus. Donc, les sciences humaines et sociales, c'est un facteur clé dans la réussite d'une solution de sécurité.
lire le plan stratégique, lire le work programme. Donc moi, bien entendu, ce que je vais vous présenter ici, ce sont des fiches synthétiques qui vont permettre de susciter votre intérêt ou de faire le tri parmi les appels. Mais l'objectif, c'est toujours de repartir de l'appel. Et donc on a un work programme qui est émis par la Commission européenne qui fait 600 pages. Donc bien entendu qu'il faut regarder en détail ensuite l'appel qui suscite votre intérêt. Il n'est pas possible d'intégrer des entités chinoises dans des Innovation Actions. C'est une volonté de la Commission européenne. Il faut vérifier les accords d'association. On vient d'en parler juste avant. On est sur un programme purement sécurité, c'est-à-dire que la volonté de la Commission européenne, c'est de ne pas financer au travers de ce programme des applications militaires. Donc on fait du non-dual. On fait que de la sécurité, non pas du militaire, même si en cybersécurité, on pourrait avoir tendance à faire les deux. On essaye au maximum d'utiliser les données européennes. Donc, quand on parle de données européennes, par exemple, c'est Galileo, c'est EGNOS, donc pour le positionnement, c'est Copernicus quand on utilise des données satellites, notamment sur le changement climatique. Sur la partie cybersécurité, on a également une volonté de la Commission européenne d'utiliser des réseaux de télécommunications européens. En plus, une particularité, c'est qu'on a les open topics. On ne va pas traiter cette particularité parce que vous n'êtes pas concerné sur les appels cyber. Et quand on a des open topics, c'est-à-dire que la Commission européenne ouvre le spectre des possibles. Et donc, à ce moment-là, il faut toujours regarder ce qui a déjà été financé parce que l'Union européenne ne souhaite pas refinancer des projets qui ont déjà été financés préalablement. Et enfin, être en lien avec le CERIS, qui est une organisation que vous connaissez peut-être et qui est en charge de la sécurité au sein de la Commission européenne. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de 95 milliards. 95 milliards, c'est le budget d'Horizon Europe, mais sur ces 95 milliards, 1,6 milliard est dédié à la sécurité. Donc c'est à la fois un très gros budget, parce que je pense qu'aujourd'hui, aucun État n'est capable de mettre 1,6 milliard pour financer la recherche en sécurité. Mais en même temps, c'est le plus petit budget de recherche du programme Horizon Europe quand on se compare par exemple au budget santé ou au budget transport ou numérique. Sur ces 1,6 milliards, on a pour l'année 2025 un programme de travail de 246 millions d'euros. Et cette année, le programme de travail n'est que pour une année, c'est une particularité. Mais sachez qu'on va avoir la même logique en 2026-2027, sauf que cette fois-ci, ce sera une logique de 2 ans. Donc on va émettre des appels pour 2 ans, ça permettra de beaucoup plus anticiper. Là, on est dans un cas où il va falloir monter un consortium et déposé sur la plateforme de la Commission européenne avant le 12 novembre 2025, donc ça peut être un peu short, mais sachez que les sujets de sécurité seront de nouveau traités en 2026-2027. Nous, les appels à projets, c'est 6 destinations, donc des destinations dans le jargon de la Commission européenne, c'est en fait des thématiques. On retrouve la lutte contre le crime et le terrorisme, la protection des frontières, la sécurité et la résilience des infrastructures critiques, la cybersécurité qui va faire l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Et vous voyez que la cybersécurité, en termes de pourcentage du budget, est la plus importante. 36% du budget en sécurité est dédié à la recherche en cybersécurité. Enfin, la résilience des sociétés face aux catastrophes. Et une dernière destination sur laquelle on va présenter un appel, qui est le renforcement de la recherche et de l'innovation en sécurité. Clairement, là, on est sur une volonté de prendre des technologies issus du monde des startups avec un bas niveau de TRL pour rapidement le mettre entre les mains des forces de sécurité intérieure pour faire un développement capacitaire de la solution. Alors, lutte contre le crime et le terrorisme, du coup, on va passer très rapidement dessus, mais sachez qu'il y a 4 appels, 13 lauréats, 43 millions d'euros. Je vous présente ici très rapidement les thématiques de ces appels-là, si ça peut susciter votre intérêt. Donc, des open topics, on en a parlé, mais également en FCT 04, un appel dédié au conflit ukrainien pour le déminage humanitaire et l'élimination des munitions non explosées en zone civile. Border management également, donc tout ce qui est protection des frontières. Alors, on a 3 appels, 9 lauréats, 28 millions. On voit ici aussi que nous avons essentiellement des open topics, donc c'est-à-dire des sujets autour de la surveillance, de la sécurisation du franchissement des frontières et aussi sur la chaîne d'approvisionnement avec les douanes. La résilience des infrastructures, 2 appels, 5 lauréats, où là on a pour vocation d'améliorer
la résilience des infrastructures critiques, qu'on appelle une infrastructure critique, c'est au sens donc français des OIV, des organismes d'intérêt vital, et aujourd'hui avec une réglementation européenne qui s'appelle le REC, la réglementation des entités critiques, qui a été transposée en droit français il y a 2 mois et qui donc devient une obligation pour tous les États membres de l'Union européenne. Et maintenant, on va se focaliser plus particulièrement sur Increase Cyber Security, c'est-à-dire les appels en recherche en cybersécurité. Alors, vous voyez que les budgets sont complètement différents. Là, on est sur 90 millions, avec cet acronyme qui est peut-être un acronyme que vous ne connaissez pas, que c'est ECCC, c'est European Cyber Competency Center. C'est le centre de compétences de la Commission européenne qui est basé à Bucarest et qui a pour vocation de travailler sur les volets cybersécurité. Le CCC traite, entre autres, pilote les 2 projets, programmes cadres de l'Union européenne en termes de cybersécurité, qui sont Horizon Europe, plutôt recherche, et Digital Europe, qui est plutôt capacitaire. Alors, vous voyez ici les 6 appels. Donc, nous, on va se focaliser sur l'appel 01, 02 et 03. Mais sachez qu'il existe également les appels 04, 05 et 06 qui sont autour de la cryptographie post-quantique. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, mais c'est un domaine à part de la cybersécurité. Alors, donc, premier appel, le CS ECCC 01. Donc, l'objectif de cet appel, c'est de financer 3 projets pour 40 millions d'euros. Donc, on a en cybersécurité, en sécurité, on n'a jamais eu des financements aussi importants. Donc, grosso modo, 13 millions d'euros par projet pour pouvoir faire partir en parallèle des projets d'IA générative avec des applications de cybersécurité qui sont à la fois dans la détection, alors, la surveillance, la détection, la réponse et l'auto-réparation aux cyberattaques. Vous voyez à chaque fois donc une présentation de l'appel. Bien entendu, si vous mettez cette référence sur le portail, enfin directement sur un moteur de recherche, vous retrouverez le détail de l'appel, toujours repartir sur le détail de l'appel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les résultats attendus, il y a 2 résultats attendus. Une IA générative pour la surveillance, la détection, la réponse et l'auto-réparation face aux cyberattaques, ainsi que la conformité continue et la remédiation automatisée, tout en prenant en compte les dimensions juridiques et éthiques. On parle ici, par exemple, de l'IA Act, qui est une réglementation européenne, du RGPD, on pourrait parler également, c'est-à-dire que, bien entendu, que l'IA souveraine qui va être développée au travers de cet appel-là doit respecter la réglementation européenne. Les points importants que vous retrouvez à droite également sur cet appel, c'est que là où, je l'ai dit tout à l'heure, on a une volonté de la Commission européenne d'élargir au maximum les États membres. On fait élargir autant que faire se peut et restreint autant que nécessaire. Là, en l'occurrence, on est dans le restreint autant que nécessaire, puisque la volonté de la Commission européenne, c'est de limiter les consortiums aux États membres et aux États associés. Rapportez-vous à la liste précédemment présentée. Donc ça, c'est un premier point, uniquement les États membres et les États associés. Deuxième point, il faut que les entités qui travaillent sur ces projets-là soient des entités détenues par des pays ou des entités de pays non, éligibles. Donc, c'est-à-dire que, typiquement, on va prendre un exemple, si on est dans un pays européen dans lequel l'entreprise est une entreprise américaine, mais qui a des locaux dans un pays européen, en France ou ailleurs, et ben, cette entreprise-là, si les capitaux sont 100% américains, ne pourront pas travailler sur ces projets-là. Et dernier point important, le développement est restreint au réseau de communication européen, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de réseau américain ou chinois. C'est un exemple parmi tant. Je continue. Deuxième appel à projet, CSECCC 02. Donc là, on a 4 projets pour 23 millions d'euros. Donc 4 projets à 23 millions d'euros, on peut imaginer facilement que c'est à peu près 6 millions, un peu moins de 6 millions d'euros par projet. Donc là, on souhaite développer des nouveaux outils et processus avancés pour la cybersécurité opérationnelle. Et là, on voit pour le coup que la liste des résultats attendus s'allonge, avec une volonté que le consortium qui soit retenu réponde à minimum 2 parmi les résultats attendus suivants.
Le minimum 2, c'est une règle, mais sachez que nous sommes sur des appels qui sont très concurrentiels et que plus vous répondez à un grand nombre de résultats attendus, meilleur sera votre consortium. À titre d'information, et il faut en parler tout de suite, nous sommes sur les appels concurrentiels, nous ouvrons à l'Europe, donc forcément il y a beaucoup d'entités légales qui peuvent y répondre. Par exemple, l'année dernière, sur des appels cybersécurité, on a eu jusqu'à 107 dépôts. Donc 107 dépôts pour 4 projets retenus. On imagine bien qu'il y a un certain nombre de déçus, de non sélectionnés. Il faut en avoir conscience. Après, c'est pas pour autant que c'est pas impossible, parce qu'il y a quand même des projets qui sont retenus. Et puis de toute manière, monter un consortium, ça vous permet aussi de rencontrer vos partenaires européens, même si vous n'êtes pas même si vous n'êtes pas retenu. D'autant plus que vous pouvez, dans les années suivantes, redéposer sur un appel qui va s'en approcher, parce qu'on imagine bien que les sujets qui sont traités dans ces appels européens ne vont pas s'arrêter en 2025 et que les sujets en cybersécurité continueront sur 2026, 2027, voire au-delà. Les points importants également, le lump sum. Alors, le lump sum, je vais juste, c'est toujours compliqué d'expliquer, c'est des sujets juridiques. Le mieux, c'est directement de vous poster dans le chat un lien pour trouver des ressources sur le lump sum qui ont été rédigées par le PCN juridique et financier, c'est-à-dire le point de contact que nous avons en back-office, les points de contact nationaux, qui permettent de traiter des sujets juridiques et financiers. Le lump sum, c'est une méthode de financement qui est de plus en plus démocratisée par l'Union européenne, qui permet d'être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et non pas d'attendre la fin de la réalisation des work packages. C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir si vous souhaitez, mais en tout cas, c'est une volonté de la Commission européenne, notamment sur des sujets de cybersécurité où beaucoup de startups participent. Et donc, comme il y a beaucoup de startups, il y a une nécessité de financer au fil de l'eau et de ne pas financer uniquement à la fin du projet. Toujours pareil, limité aux États membres et États associés, interdit aux entités détenues par des pays ou des entités de pays non éligibles et restreint au réseau de communication européen. Alors, quels sont les résultats attendus sur cet appel? Améliorer la connaissance de la situation, mettre en place un cadre, outils et services de préparation aux cybermenaces, donc là on imagine des dimensions juridiques, l'extension des fonctionnalités des centres d'opération sécurité, ce qu'on appelle les CSIRT. Vous en avez dans vos régions, on en a même on en a au niveau national et au niveau régional. Développement d'installations, d'essais, d'expérimentation pour des outils et des processus avancés en cybersécurité. L'élaboration et la mise en œuvre de pilotes, de cadres, de services et d'outils intersectoriels et transfrontaliers, parce que la menace cyber, elle n'a pas de frontières physiques. Et enfin, des cadres, services et outils visant à mettre en place des mécanismes et des processus de coopération opérationnelle renforcés entre les entités des secteurs publics, donc en l'occurrence, par exemple, les réseaux, différents types de réseaux, tout en respectant la réglementation, encore une autre. On parle ici de la réglementation NIS 2, qui fait référence aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Et enfin, pour terminer, le troisième appel, cybersécurité, qui est donc un appel cybersécurité, donc 3 projets à 11 millions d'euros. On voit là que nous sommes dans une RIA. Donc RIA, si on compare avec les appels précédents, on était sur des IA. Une RIA, c'est Research and Innovation Action, ça veut dire qu'on accepte de financer sur un niveau de maturité plus bas en termes de TRL, là où sur les appels précédents, on voit que en fin de projet, l'appel IA par exemple, en fin de projet, le niveau de TRL était attendu à un niveau 7. Alors, qu'est-ce que c'est que les appels, l'appel ECC 03? Ben, c'est un appel qu'on retrouve en réalité chaque année, enfin, qui revient très souvent. C'est comment est-ce qu'on améliore la protection de la vie privée, notamment autour de la réglementation RGPD. Donc là, les résultats attendus qui sont des technologies robustes, évolutives et fiables pour préserver la vie privée. L'intégration de la protection de la vie privée dès la conception au cœur des processus de développement logiciel, des espaces de données européens conformes au RGPD, le renforcement de la protection de la vie privée pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises, et des protections de la vie privée basées sur des blockchains et décentralisées. Là aussi, on est dans une méthode de financement lump sum et le développement est restreint au réseau de communication européen. Nous avons ici terminé les 3 appels cybersécurité. Et du coup, maintenant, on va continuer sur les autres destinations.
La cinquième destination qui est DRS, Disaster Resilience Society for Europe. 4 appels pour 41 millions d'euros. On retrouve ici un certain nombre d'appels open topic. Donc là, on est pour le coup sur des appels qui sont plutôt à destination des pompiers. D'ailleurs, en région Aura, on a beaucoup de pompiers qui répondent à ces appels-là. Des appels donc à destination des pompiers pour meilleure sensibilisation sur le risque de la catastrophe, améliorer la gestion du risque, mettre en place des validations des outils et des technologies pour la prévention, la préparation et la réponse transfrontalière aux événements NR, BCE, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, mais aussi les événements climatiques extrêmes. Et enfin, un dernier appel, DRS 04, qui a pour vocation, là aussi, un appel, ce qu'on appelle les appels ukrainiens, et qui a pour vocation de développer des systèmes autonomes pour intervenir dans des zones de catastrophe à haut risque, en l'occurrence quand les pompiers doivent intervenir sur des terrains sur des conflits armés. Dernière destination, SSCI, Strengthening Security Research Innovation. Donc pour rappel, donc là on a 6 appels, 21 millions d'euros, et ces appels, ils ont vraiment pour vocation de prendre des technologies et de les mettre entre les mains des forces de sécurité intérieure. Nous avons ici une liste d'appels, et nous, on va se focaliser sur le SSRI 04, pardon, qui a fait l'objet du cahier des charges de Minéa Logique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appel SSRI 04? Donc là, ce sont 2 projets financés à 3 millions d'euros. C'est une Innovation Action avec un niveau de TRL attendu en fin de projet de l'ordre de 6 à 8. Donc on comprend bien que là, on est sur comment le niveau de TRL maximum étant de 9, on est vraiment sur des produits qui sont prêts à être commercialisés. Donc l'objet de cet appel, c'est accélérer l'adoption de propositions ouvertes pour l'innovation avancée des PME. Les résultats attendus, c'est certains ou tous parmi, et donc quand il y a marqué certains ou tous parmi, je vous encourage fortement à ce que ce soit tous, puisque le consortium qui répondra au plus de résultats attendus aura plus de chances d'être choisi. Donc des développements de solutions technologiques matures répondant aux priorités de la politique de sécurité de l'Union européenne. Un accès facilité au marché de la sécurité civile pour les petits innovateurs, donc on imagine les startups, en tout cas les petites entreprises. Améliorer la coopération entre les acheteurs publics et les petits acteurs du marché de l'approvisionnement pour une adoption plus rapide de l'innovation en réponse aux besoins à court et à moyen terme, et enfin des partenariats plus solides entre les petites et moyennes entreprises de sécurité de l'Union européenne et les acteurs technologiques pour assurer la durabilité de la capacité d'innovation de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité civile. Alors, ce qui est important sur ces appels-là, c'est surtout les règles de consortium. Donc, je vous rappelle les règles de base qui sont 3 entités légales de 3 pays différents. Mais à ces règles de base se rajoutent un certain nombre de règles qui sont très très longues, c'est pour ça qu'on les a listées ici. Déjà, ils souhaitent que le minimum soit de 3 et le maximum de 7 partenaires. Il faut également qu'il y ait au moins 2 PME de 2 États membres différents. Donc, le statut de PME, c'est un statut qui est défini par la Commission européenne, SMI en anglais. Et donc, la volonté, là, c'est qu'il y ait des PME qui soient présentes dans cet appel-là. Au moins 2 organisateurs d'utilisateurs finaux. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, des organisations d'utilisateurs finaux, ce qu'on appelle des primo-intervenants, on va retrouver par exemple les différents SDIS. On pourrait en penser aux SDIS, donc aux pompiers 1073, 1074. On peut imaginer également, en France, on est très lié au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire des groupements de gendarmerie, un groupement de gendarmerie par exemple du 01. On peut imaginer des policiers, par exemple sur Lyon. La participation, également, il faut 3 États membres ou pays associés qui doivent être représentés dans le consortium, donc ça c'est la règle de base. La participation d'industries qui ne sont pas des PME ou des Research and Technology Organizations, c'est-à-dire des organismes de recherche, est possible, mais il faut que le budget qui leur est consacré soit au maximum de 15%. Continue. Il faut que, in fine, le budget dédié aux PME soit au moins de 50%.
Et enfin, la coordination de PME est encouragée, c'est-à-dire qu'on souhaite que le coordinateur du consortium, pour rappel, dans un consortium, il y a deux types de manières de faire un consortium. Soit on est le coordinateur du consortium, soit on est les partenaires. Et bien là, la coordination de PME est encouragée. Quand on dit qu'elle est encouragée, c'est-à-dire qu'a priori, vu le niveau de concurrence sur ces appels-là, si ce n'est pas une PME qui coordonne, vous ne serez pas éligible. Vous ne serez pas choisi, pardon. Et enfin, étant donné qu'on est sur des budgets de l'ordre de 1,5 million, eh ben, il faudra que la durée maximum du projet soit de 2 ans. On voit qu'on est sur des projets courts par rapport aux autres projets de développement classiques. Je suis bon au niveau timing. Du coup, maintenant, je vais pouvoir. Alors, il y a une question, Sophie Muller. Je dois vous laisser. Oui, le support a déjà Oui. été. Le lien a déjà été déposé pour récupérer le support de présentation si vous le souhaitez. Alors, on voit qu'il y a une autre question qui est en train d'être rédigée. Je vais attendre. Je- Rédaction. Pardon, oui, tout à fait, j'ai oublié de préciser. En effet, on est sur des appels à projets européens. Donc, la proposition qui doit être faite, c'est une proposition de 45 pages et elle doit elle doit être rédigée intégralement en anglais. Ah, tiens, on peut d'ailleurs tout de suite parler d'un tips. Je vous encourage à intégrer des Anglais dans votre consortium, en tout cas des anglophones, c'est-à-dire, alors on est tous plus ou moins anglophones, mais quand on est habitué à rédiger en anglais, notamment on pourrait parler des Anglais ou des Maltais en Europe, ou des Irlandais, et bien forcément la capacité à trouver le bon mot, à bien résumer et à faire en sorte que tout ça rentre dans 45 pages, ça peut être un plus. Merci Continuons. Jean-Florian. Alors, avant qu'on passe sur les tips, moi j'ai juste Hmm. une question sur cet appel-là en particulier. Oui, Euh, Est-ce que il y a dans les programmes de travail précédents déjà eu des projets, un appel à projets similaire avec du coup des exemples de projets qu'on pourrait utiliser pour inspiration? Parce que vous disiez oui, que oui. c'était par programme de travail et que là, on était en 2025. Est-ce que en 2024, 23, voire 21, 22, il y a déjà eu? Oui, Euh, oui, tout à fait. Alors ça, je vous invite, en fait, c'est très simple pour, du coup, pour retrouver ça. Vous prenez le mot-clé, donc le terme clé Horizon Europe CL3 2025, et en fait, vous remplacez 2025 par 2024, 2023, 2022, 2021, en laissant l'acronyme SSRI. Ah, d'accord. Et là, vous allez trouver des appels qui ont déjà été émis dans cette logique-là. Et bien sûr que ça, c'est pour le coup, c'est une volonté de la Commission européenne qui est là depuis le début. Et donc, on a déjà eu notamment des projets qui ont été menés en France avec des consortiums, avec des coordinateurs français. Par exemple, sur cette destination-là, le champion français, qui est d'ailleurs en fait un champion français toute catégorie, c'est le ministère de l'Intérieur. Puisqu'en fait, le ministère de l'Intérieur, eh ben, en fait, étant donné qu'il doit être présent dans les consortiums, et ben, en fait, c'est une des entités légales françaises qui capte le plus de financement. D'accord. Là, Alors, en il y a tant qu'utilisatrice, pour le coup, ici. c'est ça, en tant que Ok. aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur ne coordonne pas, se positionne D'accord. très souvent comme partenaire. Alors, il y a une question de Monsieur Bron. Dans le financement des projets, quelle est la part d'apport pour les entreprises elles-mêmes? Quelles sont les parts remboursables et les parts d'allocation? Tout à fait, je vais vous en parler. Alors, quand on est dans le cadre d'une Innovation Action, normalement, un Innovation Action, 70% est financé par la Commission européenne. 70% de vos travaux, auxquels s'ajoute un forfait de coûts indirects qui est 25% de vos coûts directs. Donc, c'est pour financer notamment les déplacements, les repas. Alors, il y a une autre intervention. Je profite du message de Jean-Florian. Je suis basé au ministère français des Affaires étrangères pour développer la coopération et l'innovation. À votre disposition.
Oui, tout à fait. Voilà, Monsieur partenaire Porte. irlandais, n'hésitez pas à Tout à fait. Sur les télécommander. partenaires irlandais, vous avez, oui, on avait déjà échangé avec Monsieur Portefeuille, vous avez une porte d'entrée sur les partenaires irlandais. Et d'ailleurs, donc je le disais, l'Irlande est un très bon partenaire déjà pour rédiger en anglais. Mais puis en plus, ils savent faire des choses. Mais c'est un très bon partenaire pour. Et l'Irlande est d'ailleurs un des pays qui monte le plus en termes de financement de parts captées. Très bien. Bien, merci. Il vous reste des planches, Jean-Florian? Sinon, Oui, tout à fait. Il me reste quelques d'accord. plans juste pour vous montrer, et je vais Allez, terminer super. rapidement, Non, pas de souci. pour aller plus loin, justement. Alors, je vais parler du positionnement de la France sur les. Et ben, vous voyez d'ailleurs tout à droite. Donc, vous voyez le top 10 de l'Union européenne sur les projets Cluster 3 sécurité. Donc, vous voyez que la France, on est positionné en cinquième position. Donc, alors on est au coude à coude avec l'Italie d'ailleurs l'année dernière, enfin sur les derniers appels, on est passé devant sur l'année 2024, mais sur l'intégralité du programme, on est derrière. Donc, on est grosso modo au coude à coude avec l'Italie. Les grands champions des projets européens, aujourd'hui, c'est la Grèce et l'Espagne. Alors, Grèce, Allemagne, Espagne, mais surtout Grèce et Espagne. Donc, si je peux vous donner un conseil, déjà, c'est de vous rapprocher des partenaires grecs et espagnols qui ont l'habitude de gagner des financements européens en sécurité, euh, sécurité et cybersécurité, parce que cybersécurité est intégrée dedans. Et puis en plus, ils ont un montage PCN. Alors, le montage que vous avez sollicité aujourd'hui, le point de contact national, en fait, on le retrouve dans tous les États membres de l'Union européenne et les États associés. Monsieur Portefeuille, par exemple, connaît les PCN irlandais, mais vous avez en fait le même montage. Et donc, si vous avez aujourd'hui des partenaires, des clients, des fournisseurs, en tout cas des entreprises que vous connaissez dans ces pays-là, eh ben, sachez qu'ils pourront aussi solliciter le même dispositif PCN qu'est-ce qui a été sollicité aujourd'hui pour votre présentation. Euh, donc ça, c'était déjà le positionnement. Si on continue aussi, positionnement à mi-parcours, donc on est à la moitié du programme, eh ben on se rend compte que quand on se compare avec nos homologues européens, on est très présent en termes de financement, donc les peer private for profit, c'est-à-dire que les entreprises privées, les entreprises sont beaucoup plus présentes en France par rapport à la moyenne européenne. À l'inverse, en France, on n'est pas suffisamment représenté en tant qu'organisme de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un organisme de recherche? C'est un laboratoire, une université, une école d'enseignement supérieur. Donc, on a beaucoup de privés, mais pas assez de recherche. Donc, si autour de vous, vous trouvez des chercheurs qui sont dans le sujet, ben, n'hésitez pas à les motiver à venir sur les projets européens. Si on continue encore sur le positionnement de la France à mi-parcours, donc ça, c'est un positionnement global, eh ben, on se retrouve que les champions français, c'est le CEA et Thales. Sur le classement, donc à gauche, vous avez le classement de les 20 premiers européens. Et à droite, vous avez le top 20 français. Donc on trouve CEA et Thales, et ensuite CS Group, ministère de l'Intérieur, et différentes entreprises. Donc ces entreprises-là sont habituées à gagner du projet européen. Donc n'hésitez pas à les contacter ou à vous intégrer à leur consortium en cours de montage, si c'est notamment la première fois que vous faites du projet européen. On continue également sur le positionnement de la France sur les 6 destinations que je vous ai présentées. On se rend compte que la cybersécurité, donc qui est le sujet qu'on a traité aujourd'hui, eh ben, on est à 8% de parts captées. On a un taux de succès de 10%. On est dans la moyenne de notre part captée, mais on voit bien qu'on est qu'en cinquième position. Il y a beaucoup de pays qui sont passés devant nous. Donc ce serait intéressant de mettre un coup d'accélérateur sur la cybersécurité, d'autant plus que si vous comparez les financements, eh ben, on voit que c'est clairement sur la cybersécurité que les financements sont les plus importants de la part de la Commission européenne. Ici, on vous redonne la logique des différents clusters. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Je terminerai juste avec cette planche. Sachez qu'il existe des dispositifs qui sont mis à votre disposition pour vous aider au montage à projet. Déjà, il y a des liens, des ressources, tels que le PCN et le site horizoneurope.gouv.fr. Vous avez également des financements d'aide au montage, Diagnostic Europe BPI, MRSEI. MRSEI, c'est un financement qui est proposé par l'Agence nationale de la recherche qui permet de financer à hauteur de 35 000 euros
les coordinateurs qui souhaitent monter des consortiums. Il y en a 4 vagues par an. La prochaine vague sera en septembre, donc c'est peut-être un peu trop tard. Mais sachez que ce dispositif-là sera reconduit en 2026-2027. Donc, pourquoi pas venir de nouveau vous présenter les appels 2026-2027 qui devraient être publiés au courant du dernier trimestre 2025. Il y a la région également qui peut vous aider. Alors, je ne connais pas le dispositif de la région Aura, il y en a plusieurs, mais les régions, des fois, financent le montage à projet. Très souvent, le conseil qu'on donne, c'est de se rapprocher des pôles de compétitivité qui ont des cellules Europe pour aider au montage de projets européens. Et je laisserai à ce moment-là la main à Minéalogique. Un dernier point. De la même manière qu'on a beaucoup de consortiums français, on cherche également des experts évaluateurs. Donc ça, c'est un mot un message qu'on fait passer. Si vous souhaitez devenir expert et évaluateur pour la Commission européenne, c'est-à-dire évaluer des projets européens, vous pouvez vous inscrire. Et aujourd'hui, on manque cruellement d'experts évaluateurs français. On a des compétences en interne, mais on n'est pas suffisamment reconnu au niveau de la Commission européenne. Et donc, si vous souhaitez connaître l'état de l'art, connaître aussi ce que c'est qu'une proposition, par exemple, eh ben, vous pouvez vous enregistrer comme expert et ensuite être sollicité par la Commission européenne pour une durée de 7 ans. Et enfin, pour terminer, le PCN Sécurité, c'est nous, et n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Et je vous remercie pour le temps que Merci vous nous avez beaucoup. consacré. Je vous laisse la main. Merci. Merci, merci. Alors, Minergie et la cybersécurité, vous l'avez dit, c'était une commande. Alors, nous, à Minalogic, aujourd'hui, la personne qui sait le mieux parler de la cybersécurité, c'est Antoine Camus. Je lui laisserai la parole, mais quelques chiffres. On a à date 442 organismes adhérents à Minalogic et 64 organismes de près ou de loin, soit proposent des expertises technologiques en cybersécurité, soit des solutions qui sont par nature sécures ou voilà donc Minalogic, nous c'est plutôt la micro-nano-électronique, les composants photoniques, optiques, l'IA et la cybersécurité dans une certaine mesure. On a aussi, et Antoine va vous le dire, peu importe l'expertise de nos adhérents, Antoine défend un besoin cruel et actuel de se sécuriser, les entreprises au global. Et c'est pour ça qu'il est là et qu'il va vous présenter ce que Minalogic fait dans ce domaine-là. Donc, je vais lui donner la parole et puis ensuite voir, pour revenir sur le sujet des projets européens, pourquoi c'est intéressant de s'adresser à l'équipe Minalogic pour vous aider justement à un peu mieux comprendre ce qu'a dit notre intervenant ce matin, même si c'était très très clair, merci, mais pour des non-initiés, peut-être que Minalogic pourra aussi vous aider. Voilà. Antoine. Eh bien, déjà, merci Jean-Florian et merci, merci Laure. Je vais essayer d'être rapide et efficace. Donc oui, au sein de Minalogic, on a une vraie appétence sur la partie cybersécurité, à la fois pour les projets, donc faire de l'innovation au sein des projets, mais aussi de façon plus large, faire que les organisations, qu'elles soient innovantes ou pas, se protègent. Donc c'est nous, Minalogic évidemment, mais aussi on fait partie d'un consortium qui s'appelle Minasmart, qui est un consortium européen, enfin financé par la Commission européenne, régionale, qui regroupe 13 pôles et clusters. Donc on est très fiers d'être le pilote de ce consortium qui vise à faire que l'innovation soit sécurisée, que la cybersécurité soit au sein de toutes les organisations, petites, grandes ou moyennes. Dans un contexte où, évidemment, le cadre réglementaire se tend, et c'est tant mieux, Jean-Florent l'a évoqué un petit peu, NIS2 arrive, donc NIS2 est une formidable opportunité pour tout le monde de faire en sorte que cette notion de résilience économique se développe, parce que c'est à la fois des très grosses structures d'intérêt vital, mais c'est l'ensemble de leurs sous-traitants. Et aussi, l'autre avantage de ça,
c'est que ça remet la cybersécurité au sein d'un persona clé qui est le dirigeant d'entreprise qui doit être responsable de la sécurité de son entreprise. On sait aussi que la cybersécurité est un formidable levier d'innovation parce que ça permet évidemment de sécuriser toute la transformation liée à toutes ces technos que vous portez au quotidien, que ce soit l'IA, mais aussi les interactions avec l'IoT dans un milieu industriel ou la partie cloud. Ça renforce la confiance, et la confiance, c'est bon pour le business. Et enfin, ça permet vraiment d'adopter des nouvelles solutions qui visent à créer justement une résilience globale de l'entreprise dans un contexte instable, que ce soit organisationnel, financier ou climatique. Donc tout ça fait qu'on a envie, mais malgré ça, on se rend compte que les PME sont de plus en plus alertes sur ces sujets-là, mais font peu de choses. Elles sont encore en difficulté à se mettre en mouvement. Donc on a créé depuis maintenant plusieurs mois avec nos adhérents un parcours basé sur une plateforme qui vise à faire en sorte que ce soit pour vous, mais aussi pour les acteurs de votre écosystème, c'est pour ça que diffusons l'information au sens large, cette cybersécurité devient quelque chose de simple, pragmatique, utile et compréhensible partout, que ce ne soit pas qu'un sujet d'initié, mais que, évidemment, les directions générales puissent se l'approprier, en partant du principe que pour faire ce grand chemin, il faut partir d'un point de départ et que, évidemment, il faut savoir où en est votre organisation, votre entreprise ou les acteurs de votre écosystème. Donc, on a mis en place quatre diagnostics, quatre piliers de diagnostic pour vous permettre à la fois sur la partie gouvernance, qui est fondamentale de vous auto-évaluer par rapport à NIS2, par rapport à l'ISO 27001, mais aussi par rapport à d'autres référentiels, typiquement l'armée, mais aussi vérifier si votre entreprise, et une fois de plus les acteurs de votre écosystème, sont poreux de l'extérieur. Est-ce que les solutions qu'on utilise quotidiennement sont bien configurées? Et est-ce qu'en faisant des tests de pénétration, vous êtes en mesure d'identifier si des attaques profondes sont possibles facilement ou pas? Mais l'intérêt fondamental des solutions que nos partenaires ont co-construit avec nous, c'est que de l'ensemble de ces solutions, de ces actions sont publiées au sein d'une plateforme qui va rendre les choses simples, utiles et surtout compréhensibles. Donc, il y a beaucoup de vues qui vont projeter l'ensemble des actions sur un temps long, long étant 12 mois, et faire en sorte que chaque action soit priorisée, par criticité, par enjeu, et surtout que rien ne soit oublié et que tout ça soit illustré au travers d'indicateurs permettant en interne de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent s'approprier ce sujet, que les responsables informatiques soient au cœur de ce dispositif, parce que bien souvent, ils sont les parents pauvres. Quand tout va bien, il n'existe pas, mais est très important que les directions générales puissent communiquer à l'ensemble de ces interactions, que ce soit des guichets de financement, on a parlé, des fonds d'investissement, des actionnaires, des banques, des assureurs, donc tous ces gens qui sont importants dans la vie d'une entreprise, que vous puissiez communiquer à ces gens-là. Le risque zéro n'existe pas, en tout cas le risque a été intégré, magnifié et piloté chez vous. Il y a donc beaucoup d'outils permettant de faire en sorte que tout ça se mette en lumière, et aussi beaucoup de bases documentaires, parce que la problématique, c'est que on pense souvent que la cybersécurité est une boîte de Pandore, une chose un peu abscon, et on n'y va pas parce que ça nous paraît difficile, alors que c'est juste de l'information qu'il faut s'approprier. Et donc, on met en place beaucoup d'éléments pour que ça devienne un sujet assez classique et que chacun, non expert ou expert, puisse grandir et monter en compétences. Et ça, pour finir, tout ça est porté par des guichets de financement, des programmes, à la fois des programmes portés par la DGA et la BPI pour les entreprises dites de défense. En région, on a un guichet de financement qui s'appelle l'entreprise du futur, l'industrie du futur, pardon, qui est aussi, si vous êtes une entreprise disposant d'un outil de production, de pouvoir avoir un accompagnement sur les projets que je viens de, enfin le parcours que je viens de citer. Et évidemment, Minasmart, que l'on pilote, est cofinancé par la Commission européenne. Donc, à titre d'exemple, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée,
un diagnostic absolument complet. C'est ce qui se fait sans doute le mieux sur le marché, avec une plateforme d'accompagnement sur 1 an pour faire en sorte que vous puissiez savoir ce qu'il y a à faire, va coûter pour une entreprise 3 000 € au bout du compte, au regard des enjeux, au regard des risques et au regard de l'importance. Ça reste un budget qui est, me semble-t-il, nécessaire à mettre en œuvre. Voilà. J'essaie d'être court et rapide. Vous avez mes coordonnées, et n'hésitez pas à me recontacter s'il y a besoin. Voilà, alors, à toi. Merci Antoine. Alors, 5 minutes pour moi, pour du coup, hop, et ben, vous dire que Minalogic vous accompagne rapidement, donc dans les projets européens en particulier, alors sur tous les projets d'innovation, hein, bien sûr, on est une équipe euh, qui accompagnons donc vos projets d'innovation dans la globalité avec 2 personnes sur les guichets européens. On a conscience que c'est pas les guichets les plus faciles à aborder et pour autant aujourd'hui il va être critique, enfin en tous les cas important d'aller chercher des guichets européens étant donné que la situation économique de la France hein, fait que les financements français risquent aussi de se tarir. Donc Minalogic, bon, on a séquentiellement où vous pouvez aussi monter dans le train à différentes étapes selon votre maturité. D'abord, c'est définir ensemble la meilleure stratégie pour financer votre idée de projet, que ce soit à l'Europe ou autre. Si jamais le guichet européen peut être intéressant, bah, notre équipe vous aide à comprendre la mécanique. Ensuite, identifier des partenaires. On a vu que les projets européens, dans la grande majorité, sont des projets collaboratifs avec minimum 3 partenaires de 3 pays différents. Ensuite, bien construire votre dossier. C'est plutôt vous aider à être accompagné par des bons cabinets en région ou sur nos thématiques. Minalogic, nous n'écrivons pas les dossiers de réponse aux appels à projets européens. Par contre, on fait des relectures, donc on aide à l'améliorer, à améliorer le dossier. Ensuite, accompagner l'exécution du projet, aussi des petites aides ponctuelles, et puis valoriser les résultats du projet. Un pôle de compétitivité comme Minalogic, c'est aussi un réseau de partenaires en France, en Europe, et une visibilité potentielle pour votre projet. Donc, il y a des outils de diffusion de vos actualités qui peuvent aussi vous aider, qui peuvent aussi aider votre projet. Rapidement, comprendre les guichets européens, et ben, on fait des webinaires comme aujourd'hui, donc les fameux Minalogic Innovation Shot. Donc, vous avez eu l'information, j'imagine que vous êtes abonné à notre newsletter event. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'appeler parce que c'est là où vous aurez les invitations sur les présentations des appels à projets qui soient européens, mais aussi régionaux, nationaux. Identifier des partenaires, ben, comment Minalogic y fait? Nous aussi, on est actif dans des réseaux d'influence. Nous aussi, comme Jean-Florian vous l'a conseillé, on entretient des relations avec nos partenaires. Alors, pour pouvoir effectivement après permettre à nos adhérents d'avoir accès à des compétences ou à des consortia pilotés par des pays européens. Donc, dans les sujets de Minalogic, alors aujourd'hui, dans la cyber, on n'en a pas hormis certains plus génériques ou connexes. Mais donc, dans tout ce qui est contenu et usage, nous, on est très actifs dans le réseau New European Media. Et en microélectronique, on a l'Alliance de Cluster Silicon Europe, qui, elle aussi, discute aussi quand même sécurité. Sécurisation notamment des composants et des solutions de nos adhérents. Et puis Minalogic est aussi actif dans des projets européens avec des partenaires de différents domaines applicatifs, dont l'espace, la défense, l'énergie, la santé, les médias. Donc, on est aussi partenaire de SAFE
si vous avez besoin d'une expertise ou d'un réseau plus axé sécurité, parce que c'est vrai qu'en France, dans le sud-est de la France, Safe est une référence dans le domaine. Rapidement, juste la liste de nos clusters partenaires de Silicon Europe. Donc, ce sont les partenaires dans les régions les plus fortes en microélectronique où sont aussi situés les acteurs, les fondeurs, les fabricants de puces électroniques et les centres de R&D dans la microélectronique. Donc là, nous, on est bien sûr ici en Aura, mais on a aussi l'Irlande, on a le Pays de Galles, les Pays-Bas, l'Allemagne, dont la Saxe, hein, et l'Autriche. La République tchèque, le nord de l'Italie, et puis le Portugal, et le nord de l'Espagne et la Suède. Voilà donc des clusters euh, forts pour nous permettre d'accéder à des écosystèmes et à des partenaires potentiels pour vos projets. Bien, construire son dossier, chez nous, comme on n'écrit pas, on a des cabinets conseils qui sont partenaires privilégiés ou adhérents à Minalogic. Donc, on a un pool de cabinets qui a l'habitude de travailler avec les entreprises dans nos domaines d'activité. Donc, ABGI étant le partenaire premium, on va dire, et un certain nombre de cabinets conseils adhérents à Minalogic avec des facilités d'accès et eux, une connaissance des métiers. Parce qu'aujourd'hui, mon conseil, quand vous travaillez avec un cabinet conseil pour un dossier d'innovation, alors c'est vrai à l'Europe, mais c'est vrai pour d'autres guichets, assurez-vous des références techniques du cabinet parce qu'effectivement, ils savent bien écrire, ils ont l'habitude, ils ont peut-être le wording, comme on dit, qu'il faut, mais une bonne compréhension des enjeux technologiques reste quand même clé. Donc, voilà, n'hésitez pas à les challenger là-dessus. Et puis, Jean-Florian le disait, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, la région vous aide ces PME et régionales à cofinancer le coût d'un cabinet externe. C'est un programme qui s'appelle Région Industrie, chercher des financements européens. C'est pas facile à dire ou à retenir, mais ce qui est à retenir, c'est que cette aide, elle finance les dépenses liées donc au coût d'un cabinet conseil à hauteur de 70% de la facture. Et la facture, elle doit être déclinée en nombre de jours d'accompagnement et la région prend maximum comme assiette éligible 14 jours d'accompagnement avec un plafond, enfin un coût journalier de 100 euros hors taxe. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et ce programme, enfin ce financement, c'est pour que le cabinet vous accompagne soit dans la stratégie et la maturation de projets, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore trop d'idées ou de projets bien définis, mais vous souhaitez vraiment eh bien, aller vers les guichets. Donc, il y a des cabinets qui font des petites prestations d'accompagnement là-dessus. Euh, pour répondre aussi à un projet collaboratif de type Cluster 3 et à des guichets tels que proposé et présenté ce matin. Pour aussi vous préparer à l'EIC Accelerator, qui est un guichet particulier pour financer l'hypercroissance d'une PME Deep Tech technologique. Et enfin, la nouveauté, c'est si vous souhaitez aussi faire appel à un cabinet pour répondre à un projet en cascade funding. C'est une typologie de projet qui n'est pas présentée aujourd'hui. Il n'y en avait pas actuellement en cours sur la cybersécurité. En tous les cas, pas pour des entreprises qui proposent des solutions de cyber. Donc, je n'en ai pas mis, mais sachez que ça existe, voilà, et que la région peut vous aider à mieux vous préparer grâce à un cabinet. Nous, on intervient après sur l'amélioration du dossier et on fait des relectures, une relecture critique avec des propositions d'amélioration.
Vraiment, même si c'est pas demandé, même s'il n'y a pas de label obligatoire comme dans certains guichets européens, je vous encourage vivement à le faire parce que, eh bien, un œil externe sous l'angle autant technologique qu'européen, ça a de la valeur et ça peut voilà, amener votre dossier. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais on le fait gratuitement et on prend un petit success fee si le projet est accepté. C'est un montant, je le rajouterai dans la slide, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. C'est un montant forfaitaire si la subvention à laquelle vous prétendez et que vous recevrez est inférieure à 1 million d'euros. Le success fee est de 3 000 euros. Si c'est supérieur à 1 million d'euros, là, on est sur un success fee de 6 000 euros. Voilà. Sinon, ben, c'est gratuit et, comme je vous dis, intéressant. Une fois votre projet accepté, moi, ça m'arrive très régulièrement de faire la hotline et ça avec grand plaisir et sans le facturer. Si vous avez des questions sur la signature de la convention de subvention avec la Commission européenne, l'accord de consortium avec les partenaires, ce sont des sujets auxquels il va falloir vous plonger. Le reporting financier, comment je calcule telle typologie de coûts. Ça m'arrive très régulièrement de faire la hotline, donc n'hésitez pas à m'appeler. Et enfin, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai introduit. N'hésitez pas à utiliser les outils de communication minalogique pour communiquer sur les résultats de votre projet. Voilà, vous avez là aussi mes coordonnées. Elles seront dans l'ensemble des planches qui vous seront envoyées, donc celles de Jean-Florian, d'Antoine et moi-même. Voilà, donc on a réussi à peu près à tenir le timing. Je vous remercie de votre participation. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. On peut encore en prendre quelques-unes. Peut-être que Manu, on peut ouvrir les micros, s'il te plaît. Non, pas de questions. Sinon, levez la main. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle aventure européenne si on a réussi à vous convaincre. Et n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez l'ensemble de nos contacts. Donc, Antoine, peut-être pour toi, le mot de la fin, un peu solennel, la cybersécurité, c'est pas quand, c'est pas si je vais me faire attaquer. Vas-y, c'est pas ça. Non, il y a un truc maintenant, c'est Ah, avant c'est trop cher, après c'est trop tard. Voilà. ah, très bien. Moi, j'avais la cybersécurité. C'est pas si on va se faire attaquer, mais quand? La Oui, c'est quand. question. Oui, donc, Mais globalement, ça fait un peu peur. tout le monde est conscient que ça doit être un outil, un atout pour se différencier positivement dans ce marché. Donc, soyons Et quatre- positifs et, je et te dirais traitons ça. juste 81% des attaques cyber, vous ne serez jamais au courant. Et ben voilà. En plus, voilà. Et moi, je dirais que l'Europe, c'est pas si compliqué que ça quand on se fait bien accompagner. Il y a plein de success stories et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci à Merci. tous. Merci à tous. Merci Emmanuel pour ton aide. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.